Bonjour, donc on est au LG W Café où donc le constructeur coréen donc présente sa gamme de produits 3D et notamment donc le nouveau smartphone LG Optimus 3D qui va nous être présenté donc par Alain Serran qui est chef produit chez LG. Bonjour, donc je vous présente rapidement ce produit qui est tout nouveau produit disponible depuis ce mois-ci. Si je commence par un bref aperçu de l'interface, donc là vous pouvez voir. On va commencer par les caractéristiques d'abord. Déjà on va montrer un peu le parti design du produit, faire un petit tour. D'accord, donc un premier aperçu du produit visuel. Donc sur le côté avec ici, deux interfaces USB et HDMI. D'accord. Du micro HDMI, c'est ça? Du micro HDMI, effectivement. 1.4 même, je crois. Exactement. Ok. Donc là, vous avez derrière donc les deux optiques, donc c'est des caméras 5 mégapixels, voilà, qui permet de générer ce rendu stéréoscopique. Un flash LED aussi. Exactement. On va parler de la partie 3D après. Voilà. Donc bien sûr l'interrupteur permettant d'allumer et d'éteindre le téléphone. Et un jack 3,5 pouces, 3,5 mm pardon. Oui. Ok, donc l'autre côté du téléphone, donc là il y a ces boutons volume je crois. Volume, voilà, exactement. Classique. Et donc un bouton 3D, donc on va y venir tout de suite. D'accord. Donc il va nous permettre en fait d'arriver à l'univers 3D du téléphone, puisque c'est la promesse forte. C'est un raccourci. Voilà, c'est exactement un raccourci qui va permettre d'accéder à l'univers 3D. Alors ce smartphone LG Optimus 3D, qu'est-ce qu'il a comme écran? Alors brièvement, on est sur du 4.3 donc LCD, TFT. Donc capacitif naturellement et stéréoscopique, donc qui va permettre en fait d'avoir un rendu 3D sans lunettes. Donc c'est le premier smartphone du marché qui permet ce type de rendu. C'est le premier smartphone 3D commercialisé en Europe. Exactement. D'accord, ok. Et l'écran, donc l'écran fait quelle taille? Donc 4.3. Donc 5,3 pouces, d'accord. Résolution, je suppose, assez classique. Donc 480 par 800. D'accord, ok, du WideVGA. Oui. Très bien. Donc au niveau à l'intérieur de ce smartphone, qu'est-ce qu'on a comme processeur notamment? Donc processeur, en fait, on est sur un processeur dual-core TI 4430. D'accord. Donc cadencé à 1 GHz. D'accord. On est sur une architecture tridual, dual channel de mémoire. Ok, et puisqu'on parle de mémoire, qu'est-ce qu'il y a comme mémoire dans ce téléphone? Donc on est sur du 512 mégas. Donc ça c'est la mémoire RAM pour les applications, pour les faire fonctionner, pour les faire tourner en mémoire, pour les charger, et pour les installer. Donc on a une capacité en fait de 2 gigas. D'accord, ok, 2 gigas. Et puis c'est pas 8 gigas, d'accord, et puis il y a un port mémoire aussi, on peut augmenter oui, bien sûr, mémoire. Bien sûr. D'accord, ok, très bien. Ok, donc là, on a donc un processeur, on a dit double cœur rapide. Donc c'est un smartphone Android. Oui. Il y a quelle version d'Android dessus? Donc là on est sur du Froyo avec une mise à jour qui est prévue donc à la rentrée, a priori courant octobre. D'accord, donc en Jailbreak, en 2.3. Exactement. Très bien. Donc cet Optimus 3D, donc là le point fort c'est la 3D. Naturellement, oui. Donc une des caractéristiques principales de ce produit, c'est que vous avez accès à un univers 3D. Donc, alors il y a un raccourci pour accéder à la 3D, voilà. On va peut-être l'utiliser sur le côté, le bouton. Oui. Donc dès qu'on appuie. Voilà, donc on arrive directement sur un carrousel. Alors le rendu 3D, je ne sais pas ce que ça va vraiment dire. Ça s'appelle Galerie 3D en fait, c'est voilà, ça? C'est Galerie 3D. Et donc là, à partir de là, vous avez la possibilité de naviguer sur un univers 3D qui va comprendre des jeux ou applications 3D, la caméra 3D pour prendre des photos ou des vidéos 3D, la galerie photo et vidéo 3D, un accès direct à YouTube parce que nous avons un partenariat exclusif avec eux pour charger ou accéder directement à du contenu 3D, en 3D, ça, 2D. D'accord, mais mais surtout l'intérêt c'est qu'il y a du contenu 3D mis en avant par Google. Exactement. Donc on va pouvoir mettre, on va peut-être le montrer tout à l'heure. Oui, bien sûr. On pourra mettre donc son propre contenu 3D sur YouTube 3D et aussi en visualiser bien sûr. Donc la promesse est toujours créer, partager, visualiser du contenu 3D. Donc là, ça sera un exemple de partage de contenu 3D. Et il y a un dernier point important aussi. Oui. Il y a des jeux, je ne sais pas si on l'a dit, il y a des jeux 3D aussi. On l'a évoqué. On l'a évoqué tout à l'heure. Voilà. Ok, on commence par quoi? Par les vidéos, les jeux? Au choix, donc on peut commencer par exemple, là on est sur les jeux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc un partenariat avec Gameloft. D'accord. Donc un partenariat très fort qui va nous permettre en fait d'embarquer 3 jeux, donc Nova,
Asphalt 6 et Let's Golf 2 qui sont des jeux très populaires. Et donc ils seront en 3D. Qui seront en 3D. D'accord. Et ce ne sont pas des, je dirais, les trailers, là on est vraiment sur des jeux complets. D'accord, donc ces jeux complets qui sont offerts. Proposés, voilà, qui sont offerts par LG. Donc sur ces jeux-là, alors je vais passer brièvement, mais si on prend par exemple Let's Golf, donc là on va bénéficier en fait d'une expérience 3D, full 3D. Et une des caractéristiques en fait de ce terminal-là, c'est que vous avez la possibilité non seulement donc, de bénéficier de cette expérience 3D, mais aussi de régler à tout moment les effets de profondeur sur votre jeu. D'accord. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a, un contenu 3D, donc ça se voit pas trop sur cet appareil photo puisque on est en 2D. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que si on se met bien en face, ça donne pas trop mal à la tête en fait, contrairement à un écran. Non. Donc c'est assez bien fait. Donc, et on peut surtout, si on a peut-être un peu mal aux yeux, on peut régler justement la sensibilité de la 3D. Bien sûr. Donc ça c'est aussi bien sur les jeux que sur les vidéos, c'est ça? Tout à fait. Donc là, par exemple, en une touche, j'ai la possibilité de régler l'effet de profondeur. D'accord, oui, c'est le petit sur le côté. Exactement. On va le montrer tout à l'heure sur une photo, sur une vidéo. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc là, c'était pour les jeux. Ok. C'est rapidement là-dessus. Voilà. Ensuite, si je décide, mettons, de prendre des photos, des vidéos en 3D, donc j'ai la possibilité d'accéder à l'univers photo-vidéo. Alors brièvement, ce que vous allez voir, c'est une fonction 2D 3D qui est disponible ici, qui permet à tout moment de basculer sur la photo 2D ou de la photo 3D. D'accord. Et il y a même d'autres petites subtilités en plus. Oui. Par exemple, quand on a pris une vidéo 3D ou une photo 2D, donc on peut la partager sur Facebook. Exactement. Donc là, mettons pour la photo 3D, si je prends une photo, on va essayer de prendre une photo gentiment. Voilà. Mettons une coupe de champagne. Voilà. Si je prends une photo, voilà, donc là j'ai pris une photo en 3D. Oui. Donc j'ai la possibilité naturellement de la visualiser directement sur mon smartphone. Donc là on est en 3D, ça se voit pas trop. Mais donc là on est en 3D. D'accord. Et j'ai aussi la possibilité donc, de l'envoyer directement en un clic vers les réseaux et là de convertir automatiquement soit en 3D soit en 2D. Donc là par exemple si je veux partager cette photo et l'envoyer sur Facebook, je peux très bien dire cette photo est envoyée au format 2D. Sur Facebook il n'y a pas d'intérêt de l'envoyer en 3D. Voilà. D'accord. Exactement. Très bien. Et pour la vidéo en 3D, on a la même chose? Donc la vidéo en 3D, c'est exactement la même chose. Donc si je reviens là sur la caméra. Ça va nous proposer la même chose, pas besoin de faire la démo. Ouais, voilà. D'accord. Exactement. Et il y a une autre information qui est intéressante aussi, c'est pour les vidéos qu'on veut visualiser. Exactement. Donc on a la possibilité en fait, que ce soit pour les vidéos ou les photos, donc qui sont déjà en 2D, oui. De les visualiser, de les convertir en 3D, donc pour profiter d'une expérience 3D sur le smartphone. Donc là, très concrètement, tout type de contenu photo ou vidéo peuvent être pris en 2D, peuvent être visionnés directement. En fait, c'est lors de la visualisation qui va nous poser la question, voilà. C'est ça? Exactement. Donc on a une petite option. Donc là, il faudrait revenir sur la galerie. Je vais y revenir. Voilà. Donc là, je rentre sur la galerie. Et donc là, j'ai la possibilité. Il y avait le movie là, non? On avait un précédent, si on revient en arrière. Avant, il n'y avait pas une autre avant? Ah non, ça c'est une image, ok. Oui, ça c'était la photo qu'on a pris tout à l'heure. Là. Sur la vidéo, parce qu'en fait c'est une vidéo en 2D si ma mémoire est bonne. Ah, Fashion 2D, non? On va prendre Fashion par exemple. Pardon. Donc là, c'est une vidéo qui est en 3D. D'accord. Donc là, malheureusement, on ne peut pas forcément. Et on peut la passer en 2D ou pas? Ou c'est juste l'inverse, a priori? C'est plutôt l'inverse en fait. Ok, donc en fait, ouais. L'intérêt, c'est que quand on a une vidéo donc, en 2D, on peut, donc sur le terminal, faire en sorte qu'elle de la visionner, voilà, de l'afficher en 3D, exactement. Voilà. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose, c'est temporaire en fait. Oui, bien sûr. C'est une conversion qui est faite au moment de la visualisation. Voilà, en streaming, en temps réel. Donc, on peut bénéficier d'une expérience 3D, d'un rendu 3D
sans forcément avoir à le convertir, à l'enregistrer sur la carte mémoire. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des fonctionnalités 3D, Alain. Oui. Ok. Parlons maintenant de la disponibilité de ce smartphone LG Optimus 3D. Donc ce produit est déjà commercialisé. D'accord. Donc on va le retrouver chez certains opérateurs. Alors je ne vais pas tous vous les lister, mais actuellement une petite recherche sur internet vous permettra de voir rapidement. Je ne voulais pas le dire là, moi je vais le dire. Donc il est disponible actuellement chez Bouygues. Donc on le trouve chez Bouygues. Exactement. Prix avec abonnement à partir de 149 €. Duquel en ce moment il y a une offre de remboursement de LG de 70 €. Donc, ce qui fait que le terminal revient à 79 €, donc c'est vraiment pas cher. Je crois que hors abonnement, il est à 450 à peu près, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et il arrive bientôt aussi chez Orange, après ce qu'on m'a dit. Et là, chez Orange, il est un peu plus cher, puisque c'est 199 € et avec abonnement, et duquel il faut aussi déduire 70 €. Et d'après mes infos, pas sûr qu'il arrive chez SFR, ou peut-être que je me trompe. Pour l'instant, vous risquez vous l'aurez pas, mais il risque d'être rapidement disponible. Ça sera confirmé par SFR. Et est-ce qu'on va le retrouver chez l'MVNO Oui, actuellement, si vous allez sur certains MVNO, je vais citer un exemple, Énergie Mobile. Donc vous allez le trouver à des prix très agressifs. D'accord. Virgin le fait ou pas? Virgin, je pense qu'ils vont le jouer. Prix très agressif chez Énergie, c'est-à-dire? Vous allez trouver à partir de 49 € hors ODR. Ah ouais, pas mal. Donc sur la boutique en ligne. D'accord. ODR déduit en fait quand vous dites hors ODR. Non. Hors ODR, donc ça veut dire qu'on nous rembourse. Ah non, l'ODR rembourse que le prix du téléphone. Donc il va être quasiment... Si vous allez sur cet internet, vous allez vite voir le. oui, effectivement. Donc il est quasiment gratuit chez Énergie. Je ne fais pas de la pub, une préférence pour un opérateur. Mais c'est pour vous montrer qu'actuellement c'est un mobile qui est à la fois très puissant, qui offre une expérience inédite en 3D, mais qui est disponible sur plusieurs réseaux avec des prix parfois très attractifs. Et c'est le premier dès le lancement. C'est le premier smartphone en France 3D avec écran donc stéréoscopique. En Europe, oui. Ouais, donc, et surtout, donc, on n'a pas besoin de lunettes 3D pour visualiser le contenu 3D, comme la console de jeu 3DS. Exactement. Ben, merci beaucoup Alain. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce LG Optimus 3D, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com. De toute façon, il y aura un lien direct vers le site donc, dans la description YouTube Dailymotion. Voilà, à bientôt.